Céline, après avoir découvert cette belle fraise jolie, très jolie par Audrey, culture suspendue de la fraise, d'accord, qui n'est pas traitée, avec des petites bébêtes qui mangent de petites bébêtes. Des petits bourdons, nickel, qui pollinisent. très bon goût, très charnu, d'accord, très fruité, très ferme, qui résiste et qui résiste aussi au transport. Donc on a une fraise de qualité. Nous, aujourd'hui, on va la cuisiner. On va même la pâtisser avec du vin blanc, la villageoise en cuisine. Tout le principe du vin blanc, c'est qu'on va fixer le goût de la fraise, on va le marier avec ce côté raisin. On va utiliser toutes les propriétés du vin pour en faire une très belle tarte aux fraises. Ok, c'est Voilà. parti. Mais pas une tarte aux fraises n'importe laquelle, de n'importe Bien comment. gourmande. Bah non, on va la faire bien gourmande. Parce que ces fraises, j'ai bien compris une chose, et je fais toujours attention à ce que disent les producteurs, les maraîchers, les maréchaux. Il faut les manger crues. Crues Là où elles sont et meilleures. entières. Donc là, Il faut éviter de couper les fruits, surtout les fruits rouges comme les framboises. Plein de styles de fruits rouges, il faut les laisser en. Donc on va faire une tarte aux fraises avec des fraises entières, mais qu'on va glacer avec un confit de vin blanc, la villageoise en cuisine avec de la verveine. On va marier la verveine et le vin blanc, la villageoise en cuisine. On va fixer le goût sur le vin, ça va être incroyable. On va réaliser un biscuit financier au vin blanc, la villageoise en cuisine avec du sésame noir. avec du sésame, d'accord. Voilà. Ok. On va faire une namelaka, donc une ganache très très crémeuse à base de chocolat blanc, d'accord, et un peu de vanille. Ok. Et on va faire un fond de pâte sucrée à la fève de tonka. Tu sais ce qu'on va faire? On va se faire le financier. Ok, on part D'accord. sur le financier sésame, c'est ça? Le financier sésame noir. Très important. Pourquoi le sésame noir? Il y a un côté cacahuète. Là. Mais c'est super étonnant parce qu'on le voit, quoi, c'est rare qu'on voit un financier sésame, moi je trouve. J'ai été surprise par la proposition de Norbert sur la tarte aux fraises, avec les différentes saveurs, que ce soit la fève tonka, le sésame, le vin blanc, la villageoise en cuisine, avec la verveine. Et j'ai vraiment hâte de goûter cette explosion de saveurs. Alors, j'adore le sésame noir plus que le sésame doré parce qu'il a une particularité, tu peux le sentir. Ouais. Ils sont la cacahuète. Ah oui, Voilà. c'est énorme. Dans un premier bol, on va mettre la moitié du sucre glace qu'on va diluer avec le vin blanc. Ok. Et je veux amplifier le goût du vin blanc. Et avec le sucre, ça va donner encore Ah plus oui, de encore saveur. plus de goût. On va avoir Ok. quelque chose de raisin, de fruité. D'accord? Et ça va ramener un petit peps. D'accord? Le côté un peu astringent, un peu tanin, ça va ramener du peps et ça va venir en fait un peu alléger le côté lourd du sésame noir qui va être très Ok. très puissant. Donc ça va rendre ce côté acidulé et à équilibré. la fois... Donc la partie amer. là du sucre Ok. glace, tu mets, t'inquiète pas. Hop, voilà. Alors, même si j'ai beaucoup de quantité, j'essaie de le travailler manuellement, le plus manuellement possible, parce que je ne veux pas l'émulsionner, je ne veux pas le foisonner, d'accord? Parce que plus tu vas lui rentrer d'air, plus il va gonfler. Mais oui, souvent on nous demande d'ailleurs pourquoi on ne monte pas les blancs en neige. Donc c'est pour ça. On va rajouter là toutes les poudres dans ce côté, Ok. voilà, tous les secs, les poudres sèches, voilà. Tu vas voir, c'est un peu brouillon, mais ça s'équilibre. Mais ça va vite. Ouais. Là, donc 60 grammes, Ok. d'accord, 60 grammes. Hein. Donc là, tac, je te mets ça là, ça c'est un beurre noisette. Messieurs, dames, le beurre noisette, bien c'est la poussé. vie du financier. Si vous mangez un financier et que le pâtissier vous dit qu'il n'y a pas de beurre noisette, ça n'existe pas. Et j'ai laissé le petit lait, qui a frit. C'est important ça. Ah oui, les petits points. Mais messieurs, dames, le petit C'est ce qui va donner toute la saveur, quoi. le beurre noisette. Pourquoi on monte noisette? Parce que le petit lait, il commence à frire. C'est le dépôt des matières grasses qui va au fond de la casserole et qui frit et qui donne ce côté noisette. Un financier sans beurre noisette, ce n'est pas un financier. Ne me sortez pas la lune. On peut le Mais non, customiser quand on veut. ça reste un petit biscuit moelleux dans ces cas-là. Ah ouais, C'est moi, la je veux base du du beurre noisette. Mais oui, c'est ce qui va donner toute la Le saveur. beurre noisette, c'est la vie quoi. Et ça, donc t'imagines beurre noisette, sésame noir, le vin blanc. Ça va être une explosion de saveur. Ah ouais, vas-y, tu peux verser. Ok. Et toujours à la spatule. Là, ensuite, on prend ça. Voilà. Et là, on termine par les blancs. Ok. Voilà. Hop là, on est super. Là, on fait le financier. On va le laisser reposer. On va le mettre dans une boîte. On va le laisser reposer au frais. Combien de temps tu le laisses reposer? Bah, c'est quand même, on va dire, 1 heure minimum. Ouais. Maintenant, on va passer au confit. Le confit de vin blanc, la villageoise en cuisine, avec de la verveine. Pour ce confit, il faut une petite bouteille de vin blanc, la villageoise en cuisine, Ok. 200 g d'eau. Je vais te donner, il faudra peser 150 g de sucre et 3 g d'agar-agar et une branche de verveine. Alors là, on n'oublie pas que ce confit, il va nous servir, 1, à glacer les fraises, 2, à refaire un petit confit. Donc comme si on avait une petite confiture qu'on allait poser Donc, il y comme aura ça sur la tarte. 2 utilisations en un. Ouais, parce que ça Trop va être bien. très bon. On va avoir le goût du vin blanc aromatisé à la verveine qui va se fixer sur la fraise. Alors là, c'est délicieux. Franchement, verveine, pouah, la J'ai fraise. hâte de goûter ça. Et voilà, on fait bouillir, on met à fond les ballons. Tac. On a un côté vin d'épices. Quand on va rajouter la verveine un peu citronnée. On va marier ça avec le vin. Ça va avoir quelque chose de très fruité,
avec ce côté très infus, enfin, très herbacé, magnifiquement parfumé. Et là, le vin blanc et la verveine, pour moi, je le conseille. Tu te rappelles ce que nous a dit Audrey, on pince et on met. C'est ça. Et là, tu la coupes en 3 ou en 2, tu la mets dans un fusée, telle quelle. Voilà. Trop bien. Déjà, ça sent très très bon. Ces fraises, les jolies, donc elles sont énormes. On va faire une grosse tarte aux fraises. Mais pour avoir quelque chose d'assez onctueux, on le rappelle, pâte sucrée, biscuits financiers au sésame et au vin blanc, les villageois en cuisine. Et dessus, on va poser une belle ganache. Parce que moi, ce que j'aime, elle l'a dit, soit nature, soit en salade, soit avec un peu de crème. Donc, on va faire l'entre-deux, on va faire une ganache. Namelaka, ça veut dire très très crémeux en japonais, c'est-à-dire qu'on rajoute encore plus de crémeux qu'une ganache montée traditionnelle. On va faire 200 g de lait qu'on va faire chauffer, on va verser sur le chocolat blanc, on va faire le nœud ou le noyau voilà, élastique, et après on va verser la crème liquide dessus, ajouter de la vanille épuisée ou de la vanille en poudre, voilà, et après on va la laisser reposer. Enfin, et surtout on va mettre de la gélatine par Ouais, pour qu'elle se tienne bien. Moi, ce que j'aime mettre, c'est du sucre inverti. J'en mets 10 grammes. Hop. 10 grammes. Et ça va apporter encore plus de d'onctuosité. Ouais, moelleux. Ouais. Le miel avec la villageoise en cuisine et le vin, c'est incroyable. Là, j'ai pris un miel mille fleurs, mais si vous prenez un miel de sureau, un miel de lavande, un miel de romarin, de thym avec le vin, c'est incroyable. Bouh. Là, tu peux mettre le chocolat blanc, la gélatine. Donc, tu vois, la différence de la agar-agar, c'est que la agar-agar, on l'a fait devenir gélatine grâce à l'ébullition. Là, hop. Une fois que c'est à ébullition, donc là on est sur la gélatine et on la met dans là tu presses bien. Avec la petite This is for you. Alors ce que je conseille, c'est d'abord on verse et on laisse fondre. Et après on laisse, ouais, voilà. c'est ça. Et moi je mets tout, je fais pas en 3 fois moi. Nouveau parfum. Vin blanc la villageoise en cuisine, verveine citron de Norbert. Oh, c'est merveilleux. Ça sent trop bon. On y va. Voilà, on récapitule. On a la verveine citron. On va tout de suite la filtrer. Cette odeur de verveine incroyable. Alors, si vous voulez le faire un peu plus dans un peu plus pointu, vous pouvez prendre de la menthe. Ça marche aussi. La menthe, du basilic, de la coriandre. Pour ceux qui veulent faire un peu plus fun, parce qu'il y a l'estragon et la fraise, ça marche, vous faites infuser à l'estragon. Ensuite, on va se faire le fond de tarte. Ici, pâte sucrée. Ok, mais t'as rajouté quelque chose à la pâte sucrée. Ouais, pâte sucrée, j'ai rajouté de la fève de tonka. Regarde, toi tu vas foncer. Regarde, tu te mets à côté, tu vas foncer. Je vais aller très très vite. Regarde, tac, tac, tac. Regarde, hop. Parfait. Alors moi j'abaisse toujours sur du bois. Hein. Les pâtes, tout ça, c'est toujours sur du bois. Allez, on y va, moule. Et voilà. Là c'est parfait. Wouhou. Je peux te laisser faire le fonçage. Allez, bien droit. Ensuite, on va mettre le financier. On a foncé la pâte dans le moule à tarte. On va pocher le financier au vin blanc, la villageoise en cuisine, dans le fond de tarte et on va tout cuire ensemble. On va repasser cette tarte un peu au réfrigérateur, à peu près 30 minutes pour bien durcir la pâte et le financier. Ensuite, dans un four à 180 pendant 20 minutes. Alors, on met un petit fond. Hein. Vous allez voir, le biscuit financier va avoir quelque chose d'assez incroyable. Il va rester très fondant, très beurré. Le fond de tarte va être très cassant. On va avoir quelque chose de très cassant, un biscuit très moelleux. Et au-dessus, on va mettre une crème mousseuse. Ensuite, on va poser des fraises juteuses et croquantes. Ça va croquer comme du fruit. Après, on va faire une fraise cassante avec ce chocolat rubis, ce confit de vin blanc à la verveine. Et là, vous êtes magique. Ce petit chocolat blanc. Donc ça, c'est pour la petite... Ah ouais, ça, messieurs, dames, vous devez connaître ce chocolat. Couleur naturelle, chocolat rubis. Acide, légèrement acide. Ça se marie très très bien avec le vin blanc. Avec le vin blanc, ouais. On va le faire fondre et on va tremper nos fraises dedans. On va les poser. On va faire une belle petite coque. Coque qui va casser. La fraise qui va croquer. Le jus va se libérer. Un petit chocolat peu acide. À côté avec le petit confit vin blanc. La villageoise en cuisine avec la verveine. Pouh, bain-marie, petit bol. Chocolat, petit bol. Et si jamais on n'a pas envie de le faire fondre au bain-marie, au micro-ondes, ça marche très bien. Ma CC, regarde là, je l'ai allez en lait. Ah, tu vois, elle est tremblotante, tu vois. Regarde, tu vois, voilà. Là, on va prendre soit un petit pinceau, soit on trempe la fraise, on la prend et on la plonge. Directement. Regarde, voilà. Trop bien. Regarde. Voilà. Tac, regarde. Hop, on peut venir casser un peu. Voilà, tac. Voilà, tac. Et ça se conserve combien de temps, du coup, la gelée, là, de vin blanc? Alors là, comme une confiture. À l'abri, tu mets un film dessus, contact, pour éviter qu'il y ait un développement. Tu la mets dans une boîte fermée, hermétique au frigo. Ça bouge pas. Et donc là, comme ça, tu peux utiliser plusieurs fois sur plusieurs recettes. Tu peux la faire fondre. Et si tu as un doute, tu peux la refaire fondre et la remettre en boîte. Oui, ça, c'est l'avantage avec la agar-agar. Exactement. Aussi. Et aussi avec le vin et avec le sucre. Voilà. Okay. Voilà. Regarde, et là, c'est bon. Hop. Le chocolat rubis. Voilà.
Ça t'est venu d'où le mot les œufs grognons? Les œufs grognons, Ouais. c'est mon fils qui m'avait sorti ça une fois avec. J'avais des lunettes. Ouais. Et il m'a dit mais pourquoi quand tu me regardes comme ça, tes lunettes, t'as les yeux grognons. Et j'avais trouvé ça très mignon et du coup je me suis dit bah voilà, j'avais lancé le blog et je me suis dit que j'allais l'appeler. Et comme toi, ça. t'avais une affection particulière pour la pâtisserie? Et bah c'est mon fils qui m'a donné cette envie en fait de faire de la pâtisserie, d'abord de faire des goûters maison. Ouais. Et ensuite voilà, j'ai voulu me professionnaliser. Et c'est devenu une passion. Regarde, tu viens tremper là. Regarde ça, c'est beau ça. On peut le mettre dans un petit verre hein, si on veut. Regarde. C'est très très beau. Voilà, on vient. Parce que le chocolat, quand même, là, faut faire attention. C'est une matière quand même qui est pas donnée. Hein, on va pas se mentir. Donc tu fais attention. Regarde. Et je pense que le côté acidulé, parce que moi je suis pas une grande fan du chocolat, tu vois, avec les fraises. Et je pense que là, ce côté acidulé, du coup, ça va être très sympa. Ouais. Et là, hop, tu poses sans toucher avec le petit pic. On va se faire le petit gel. Là, je l'ai mis Donc dans là, le- tu vas l'émulsionner un peu, quoi. Ouais, on va le mixer, on va le mettre dans une petite poche et on va se faire le gel de vin blanc, la villageoise en cuisine, avec de la verveine. Là, tu vas voir. Donc là, on l'a mis à durcir. Notre glaçage, tu vois, il est dur. Hein. Ouais. Oui, là, tu pourrais vraiment détailler des petits morceaux de... Exactement. Là, j'ai mon petit blender. Alors ça, c'est un petit moulin à café, en fait. Voilà, tac. On met dedans. Alors, attends, un petit... Voilà. C'est trop trop bon. On sent vraiment toutes les saveurs là. Le vin blanc, Ouais. la verveine, le goût acidulé du citron. Je sors cette fameuse ganache Namelaka. Ouais. Et là, on va la foisonner, tu vas voir. Foisonner, c'est un peu comme une crème chantilly. Et ça va nous donner cette texture de ganache montée encore plus onctueuse. Exactement. Donc ça, je vais la mettre à foisonner au fouet. Regarde. Ah mais elle est trop belle. Elle se tient bien. Hein. Alors un petit conseil chez vous pour les fraises, parce qu'on a oublié d'en parler avec Audrey. Les fraises, moi je vous conseille de les laver au dernier moment. Là, tu t'es fait un kiff. Ah, j'ai kiffé. Et la texture, elle est vraiment folle. Et t'as goûté ou pas? Le fait qu'elle soit montée. Ouais, j'ai goûté. Et après, on monte la tarte, vas-y. Oh, vas-y. Parce qu'elle était pas belle. Non, parce que c'est la figure. Mais tu les poses comme ça avec... En fait, c'est limite, on les jette, quoi. Ouais, comme si tu avais fait On y tomber va la avec un barquette. gourmandise. On sortait de chez Audrey, on a fait tomber la barquette. Comme ça, quand tu vas venir. On a l'impression que c'est un gros panier de fruits, là, en fait. Ouais, c'est ça. Corbeille de fraises. Là, tu vois, je suis sûr qu'Audrey, c'est avec nous, elle serait comme une dingue. Elle dit, Bah là, au moins, on n'a pas dénaturé ses fraises. Parce que justement, elle disait que c'était important de les manger limite crues. C'était le meilleur. voilà. Regarde, tes petits cubes en gelée de vin blanc. Ah là, moi, j'adore. Trop bien. Voilà, la villageoise en cuisine, c'est ça. Cuisine gourmande et accessible à tous. On a fait une tarte aux fraises avec une ganache Namelaka, confit de vin blanc, la villageoise en cuisine avec la verveine, d'accord. Et on a fait un biscuit financier, d'accord, avec du vin blanc, la Voilà. villageoise en cuisine. Comme quoi, on peut cuisiner le vin blanc avec le sucré et c'est Et super ben voilà, bon. bah regarde. Trop Qu'est-ce que bien. t'en penses? Tu valides? Moi, je valide et j'ai très envie de croquer dedans. Voilà. Du coup. Il y a encore de beaux épisodes à venir, alors régalez-vous et surtout la recette vous la retrouvez sur le site, sur YouTube, sur Instagram, ne vous inquiétez pas, ok? Et puis bon plaisir en cuisine avec la villageoise, en cuisine. En goûtant la recette de Norbert, là, j'ai vraiment eu la validation du coup de cette explosion de saveurs. J'ai adoré l'idée du gel en fait au vin blanc, la villageoise en cuisine avec la verveine. Et là, c'est vraiment quelque chose que je vais réutiliser, je pense, dans ma recette.